enfin en live. Hello. Bienvenue à toutes et à tous à ce live. Une FAQ business. J'attends qu'on atteigne au moins 20 participants pour commencer. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que passez un mercredi paisible. Ici c'est férié, donc j'en profite pour vous parler un peu, pour discuter avec vous, pour échanger avec vous, pour répondre aux questions, parce qu'il y a des questions récurrentes de la communauté. Donc aujourd'hui, je veux profiter de ce moment pour répondre à vos questions et aussi pour faire une annonce, parce que j'ai une annonce très intéressante à vous partager. Donc je vais lire un peu les noms des participantes là qui nous rejoignent. Bienvenue Ange, bienvenue Valverir, bienvenue Kelicius, Nonaï. Hello, 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 hello. Donc on va pas tarder à commencer. Laissez-moi regarder mes notes. Là où j'ai rassemblé toutes les questions auxquelles je vais répondre today. J'ai fait quelques captures d'écran des questions pour ne pas me perdre. Donc je pense qu'on va commencer. Petite précision, il y aura le replay, bien évidemment, celles et ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, qui n'ont pas le temps et tout. Vous aurez le replay pendant 24 heures et éventuellement aussi sur la chaîne YouTube. Pour celles qui ne sont pas au courant, on a une chaîne YouTube et le lien est dans la description de la biographie. Donc on va commencer avec la première question. Bienvenue encore à toutes sur ce live, à celles qui viennent d'arriver. Bien sûr, vous pouvez poser les questions pendant le live. Si j'ai des réponses, je répondrai pendant le live. Sinon, je vous inviterai à m'écrire en inbox. Mais n'hésitez pas à poser vos questions aussi pendant le live et même à demander à rejoindre le live si vous voulez discuter avec moi en live. C'est vraiment free aujourd'hui, c'est open bar. N'hésitez pas, soyez free. C'est open bar. Donc, je vais passer à la première question de ce live. J'ai mes notes à côté là. C'est Mariam qui demande comment faire une audience captivante et une publicité Facebook rentable. Merci, excellente soirée à vous et tout. Ok, comment faire, ça commence fort là, wow. Comment faire une audience captivante et une publicité Facebook rentable? Ça va vite parce que avant de faire une publicité Facebook rentable, il faut déjà savoir si ton produit est le bon, si ta cible est la bonne. Il faut savoir aussi si tu as mis en place ta page de vente, si ta page de vente est bien rédigée, le copywriting et tout ça, ça compte. Il n'y a pas une formule magique pour avoir une publicité Facebook rentable. Il faut que tous les éléments soient bien imbriqués, soient bien structurés et qu'ils soient tous bien préparés en fait. Si tu as le meilleur ciblage sur Facebook et que tu n'as pas un bon site internet, un site internet un peu, on dit shitty en anglais, ça sert à rien, ta publicité ne sera pas rentable. Si tu as un très très beau site internet mais que tu n'arrives pas à bien paramétrer ton business manager sur Facebook, ça ne sert à rien non plus. Donc il faut que tout soit mis en place de la bonne manière. Ce que moi je recommande de faire, c'est déjà te questionner sur ta cible. Qui est-ce que tu veux cibler sur Facebook? Quels sont leurs intérêts? Parce que sur Facebook, on cible par intérêt. Et ensuite, bien préparer ta page d'atterrissage. Si tu vends un produit physique, que ta description produit soit belle, soit imagée, soit illustrative ou voilà, que ce soit vraiment prêt. Et que si tu vends un produit, service, donc un service, il faut que ta description de ton service soit beau, soit propre. Et en général, si ton service coûte cher, il faudra que tu proposes quelque chose de gratuit avant ou bien quelque chose de à petit prix avant de proposer quelque chose de payant. En général, les gens qui vont sur Facebook ne vont pas pour s'attendre à voir ta publicité. Ils ne veulent pas voir des publicités. Ça peut arriver qu'ils soient intéressés par un de tes produits. Ils arrivent sur ton site, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément acheter ou ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément aimer ce que tu proposes. Donc, il faut que tu proposes un truc qui est accessible si tu fais de la publicité Facebook. Moi, je recommande de ne pas vendre des produits de plus de 70 € en publicité Facebook, à moins que ce soit des gens qui te connaissent déjà, que tu es en train de cibler. Donc, je vais préciser que chaque question aura un maximum de 10 minutes. Je ne vais pas prendre trop de temps pour répondre à chaque question. Donc, je passe à la question suivante et je dis encore la bienvenue à tous ceux qui viennent de me rejoindre. Merci pour les cœurs, c'est trop gentil, c'est trop mignon. Donc, la question suivante, c'est
est-ce que je peux avoir un financement pour mon projet? Juste 50 000. Vous voyez, c'est que les gens m'envoient souvent comme question. On me demande les financements de 500 000, 300 000, 50 000, 100 000. Et si je me mets à financer vos projets, qui finance mon projet? Comment je gère mon projet aussi? Donc, je ne peux pas faire de financement pour le moment. Viendra peut-être un moment où on pourra faire des offres ou bien investir dans des projets. Mais pour le moment, on n'est pas encore en mesure de faire des financements sur des projets de femmes entrepreneurs. Si vous voulez lancer un projet, il y a des moyens de vous faire financer. Il y a des moyens d'avoir du financement. Donc, pour ça, vous pouvez aller regarder sur le blog l'article sur comment financer son projet. J'ai même fait un épisode de podcast, je crois, où j'aborde cette thématique-là. Pour se faire financer, vous pouvez faire déjà la base, c'est travailler. Si vous n'avez pas envie de travailler, vous pouvez faire du freelance pour un début. Si vous n'avez pas envie de faire du freelance, vous pouvez participer à des contests, c'est quoi, des concours ou des programmes qui aident les entrepreneurs. Il y a aujourd'hui plein de programmes de soutien aux entrepreneurs qui existent. Par exemple, la French Tech, la fondation Tony Elumelu pour les Africains. Donc, faire des petites recherches comme ça, vous allez sûrement trouver des programmes de financement pour les entrepreneurs. Si votre projet est viable, si votre projet est solide, il n'y a pas de raison de ne pas avoir un financement pour votre projet. Mais j'ai évité quand même la dette bancaire. Moi, je ne recommande pas aux entrepreneurs de prendre une dette bancaire pour lancer un projet parce que c'est très risqué. Donc, la troisième question, c'est comment, la question que j'ai, c'est comment on peut lancer des affaires sur Internet. Donc, si je comprends bien, en fait, comment lancer un business en ligne. Je préfère garder cette question-là pour la fin. Parce que j'avais préparé une petite checklist pour vous, une petite surprise pour vous aider à lancer un business en ligne. Hello Sensuality Woman, hello Dari. Donc je vais répondre à la question de Josiane à la fin sur comment lancer un business en ligne. C'est une question trop vaste, c'est trop grand, je ne peux pas y répondre en 10 minutes. Dari demande, c'est la première fois que j'assiste à un de vos lives. La question est la suivante, comment faire pour faire avancer son projet lorsqu'on l'est bloqué et que l'on n'a pas, et qu'on ne sait pas par où commencer. Bloqué par quoi en fait? Qu'est-ce qui te bloque, Dari? Il faut que je sache avant de te répondre. Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que c'est le manque d'assistance? Qu'est-ce qui te bloque? Alors, je continue parmi les questions. On a Fatou Fall qui demande: bonjour, je ne sais pas pourquoi c'est toujours tardivement que je vois vos messages. Ils viennent, bon, ça n'a rien à voir, ils viennent directement dans mes promotions ou réseaux sociaux alors qu'ils doivent être dans ma boîte de réception. J'en ai perdu des opportunités. Comment ne plus les rater, s'il vous plaît? Ah, ok. Donc, en fait, si vous n'êtes pas dans la newsletter de Femme Entrepreneur, vous ne comprendrez pas cette question. En gros, c'est une femme qui est dans la newsletter et qui ne reçoit pas les mails informatifs qu'on envoie. Parce que dans la newsletter, on envoie des informations, on envoie parfois des promotions, on envoie... En fait, c'est là où les femmes sont au courant avant vous toutes là, sur Instagram. Donc, rejoignez la newsletter si ce n'est pas encore le cas. Donc, pour ne pas recevoir les mails dans la boîte réseaux sociaux ou spam, il faut simplement enregistrer l'adresse mail de Femme Entrepreneur dans vos contacts. Si ce n'est pas enregistré dans les contacts, vous allez toujours les recevoir soit en spam, soit en promotion, etc. Donc, enregistrez l'adresse mail de Femme Entrepreneur. Est-ce que j'ai des questions ici? Donc, posez vos questions, les filles, posez vos questions sur le live. N'hésitez pas à demander à rejoindre. Next question for today. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas comme si on a 1000 questions non plus. Hein. Voilà, elle dit, je n'y connais rien au marketing, mais j'ai tellement d'idées de projets. Comment vendre mes produits? Bon, c'est vraiment des questions trop larges que vous posez. Il faut être spécifique. Il y a une différence entre le marketing et la vente. Il y a une différence entre savoir vendre, savoir persuader les gens, savoir convaincre et savoir faire du marketing. Moi, je pense qu'il faut avoir les deux compétences pour réussir dans les affaires. Parce que tu peux avoir... le marketing, en fait, va t'aider à identifier tes clients, va t'aider à savoir ce que tu dois proposer à tes clients, va t'aider à identifier ton marché, étudier ton marché de la bonne manière. Ça va t'aider à te positionner de manière stratégique par rapport à tes concurrents. Alors que la vente, c'est client, c'est entre toi et le client, en fait. C'est comment tu t'adresses au client, c'est comment tu vas convaincre les clients, comment tu entres dans la psychologie du client pour le connaître et lui proposer des services et des produits adaptés à sa psychologie, à ses besoins, pas seulement à son problème. Parce que derrière chaque problème, il y a un besoin, il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc, savoir identifier le besoin, c'est ça, savoir vendre.
Et là, le marketing, c'est différent. Le marketing, c'est stratégique. C'est savoir quels sont les outils qu'on utilise. C'est savoir à quel moment il faut faire ci, à quel moment il faut faire ça. C'est savoir qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ma cible puisse me voir, comment être visible sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc, si tu ne connais rien au marketing, mais que tu sais vendre, moi, je te dirais de te former. Il faut se former, tout s'apprend. Le marketing s'apprend, la vente s'apprend. Ok, et parmi les formations, il y a une formation sur Femme Entrepreneur Mag, on t'apprend à tester ton idée de business. Donc, dans la formation à tester ton idée de business, il y a une leçon sur le marketing digital. Donc, c'est plus le marketing digital. Le marketing, c'est vaste. Donc, il faut te former, cherche des formations et même des livres, en fait. Il y a des livres très intéressants sur le marketing. Actuellement, je suis en train de lire ce livre. C'est le livre de Stan Leloup. Si vous le connaissez, dites-moi dans les commentaires. C'est un livre super intéressant que je vous recommande. Votre empire dans un sac à dos. C'est super intéressant sur le business en ligne. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Dans les commentaires, Dari dit je pense que c'est par rapport à la stratégie. Je ne sais pas ce que je dois mettre en place pour avancer. Pensez-vous que je dois m'entourer d'un coach ou autre? Dans la stratégie, oui, si c'est la stratégie, soit tu prends une formation sur une formation spécifique à ce que tu recherches, soit tu prends un coaching, en fait. Tu prends un coaching. Tu peux me contacter plus tard. On va faire un petit appel gratuit pour que je sache exactement ce que tu dois avoir, en fait. Est-ce que c'est la formation qu'il te faut ou est-ce que c'est le coaching qu'il te faut? Donc, n'hésite pas à m'écrire en inbox après le live. Je répondrai. On pourra discuter de ça, toi et moi. OK? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une dernière question que j'ai eue, c'est où trouver les fournisseurs pour mon produit? Où trouver les fournisseurs pour mon produit? En fait, la question est venue du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent souvent des listes de fournisseurs. Le liste des fournisseurs, c'est... Attends. Yann a dit, le titre du livre, c'est Empire dans un sac à dos. Votre empire dans un sac à dos. C'est Stan Leloup. C'est un YouTuber, en fait, qui parle de marketing. Sa chaîne s'appelle Marketing Mania. C'est super. Moi, je recommande à 100%. Donc, la liste des fournisseurs. Il y a des personnes qui vendent des listes de fournisseurs. On va te dire, acheter une liste de 100 fournisseurs de mèches, 100 fournisseurs de cils, 100 fournisseurs de ci et ça. Mais je pense que c'est bien, ok? C'est intéressant d'avoir une liste de fournisseurs. Mais je pense que plutôt que d'apprendre, plutôt que de te donner le poisson, c'est mieux d'apprendre à pêcher. C'est mieux que tu saches toi-même comment trouver tes fournisseurs. Si tu n'as pas de liste, comment tu fais pour identifier les bons fournisseurs? Il y a 2 plateformes que moi je recommande pour trouver des fournisseurs. Si tu es prêt à lancer une marque de e-commerce, c'est soit Alibaba, alibaba.com, soit cjdropshipping.com. Donc cjdropshipping.com. CJ Dropshipping, c'est pour les personnes qui veulent faire du dropshipping dans un premier temps et ensuite s'étendre en e-commerce. Alors que Alibaba.com, c'est pour ceux qui sont prêts à acheter des stocks de produits. Donc, c'est plus pour les personnes qui sont dans une stratégie de lancement d'une marque. Donc, pour trouver des bons fournisseurs, tu vas sur Alibaba.com, tu regardes les différents critères de tes fournisseurs. Tu vas en trouver de partout. Il y a des fournisseurs un peu partout. Mais toi, tu vas rechercher des fournisseurs verified. Donc, qui ont comment on appelle ça? Le badge vérifié. Et des fournisseurs qui ont le Trade Assurance. Dans le Trade Assurance, en fait, ce badge qui prouve que le fournisseur est capable d'envoyer tes produits dans un entrepôt et que toi, tu pourras simplement suivre le stock de tes produits. Donc, c'est plus assurant, c'est plus rassurant pour toi de prendre un fournisseur qui a le Trade Assurance et qui a le Verified. Le badge Verified, c'est pour les fournisseurs qui ont été vérifiés. Ça veut dire qu'on est allé dans leurs usines, on a analysé leurs produits, on a vérifié leur procédé de fabrication, tout est OK, ils ont une situation sur place en Chine, c'est vraiment une usine, etc. Donc, regarde ça sur Alibaba avant de choisir un fournisseur, avant d'aller payer un gros stock sur Alibaba, d'accord? Et une des choses aussi que je pense qui est important, c'est de contacter le fournisseur, de discuter avec lui, de voir si c'est quelqu'un qui répond à tes messages, qui est sérieux, qui répond rapidement à tes messages. C'est quelqu'un qui comprend aussi quand tu lui parles parce qu'il y a cette barrière linguistique aussi, c'est les Chinois et voilà, c'est pas évident. Il faut que vous puissiez vous comprendre et si possible, de lui donner ton contact WhatsApp pour que vous discutiez sur WhatsApp. Donc voilà, il faut vraiment parler avec ton fournisseur, voir si le courant passe bien
et vérifier qu'il est verified et trade assurance sur AliExpress, sur Alibaba, autant pour moi. Je ferai peut-être une vidéo sur YouTube justement où je vais vous montrer dans mon écran parce que sur Instagram, je ne peux pas vous montrer mon écran. Donc, il y aura une vidéo sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez vous abonner. Allez vous abonner parce qu'il y a tellement d'informations qui arrivent sur YouTube. C'est du lourd qui arrive. Ok? Donc voilà, les filles, n'achetez pas seulement des listes de fournisseurs. Allez vous-même chercher des fournisseurs. Allez discuter avec des fournisseurs. Vous allez peut-être trouver même mieux que ce que vous allez avoir dans les listes. Parce que rien ne vous garantit que la liste qu'on vous vend à 15 euros, à 10 euros, à 20 euros, c'est pas juste des gens qui sont allés sur Alibaba, qui ont tapé le nom du produit et qui ont pris des noms des fournisseurs et tout. Ok? Et après, j'ai parlé de CJ Dropshipping. CJ Dropshipping, en fait, c'est un agent. C'est un agent de dropshipping. Donc, en fait, lui, il va se charger de sourcer le produit que tu veux vendre et de faire les livraisons de ton produit. Donc, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore envie de se lancer comme une grosse marque. Donc, vous allez aller sur CJ Dropshipping et vous allez faire une demande de sourcing. Le défaut avec CJ Dropshipping, c'est qu'il n'y a pas un grand panel de produits. Donc, c'est un peu limité. Comparé à Alibaba, où vous allez trouver tout et n'importe quoi. CJ Dropshipping est encore un peu limité, mais allez quand même essayer. On ne sait pas, en fonction de votre produit, vous allez peut-être trouver. Le nom de la chaîne YouTube, c'est tout simplement Femme Entrepreneur TV. Donc, allez sur Femme Entrepreneur TV pour vous abonner. Attendez, j'écris le nom ici, hein, c'est mieux. Je vais faire une vidéo sur comment trouver des fournisseurs. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Sinon, je passe à la question, la longue question là que j'avais sautée la première fois, la question sur comment lancer un business en ligne. Parce que c'est une question trop vaste, c'est une question trop large. Et je terminerai avec l'annonce parce que j'ai une annonce à vous faire, donc restez. Donc, la dernière question, si vous n'avez plus de questions, c'est comment lancer une affaire en ligne. C'est Fatou, c'est Josiane qui pose la question. Alors, pour lancer un business en ligne, il faut savoir déjà 3 informations très importantes. Est-ce que tu résous un problème? C'est la première chose. Do you solve a problem? Est-ce que tu résous un problème et est-ce que le problème que tu résous est un problème dur? D-U-R. J'ai appris ça dans le livre. Est-ce que c'est un problème dur? D-U-R. D, c'est pour douloureux. U, c'est pour urgent. Et R, c'est pour reconnu. Donc, il faut que le problème que tu essaies de résoudre soit douloureux. Ça veut dire que la personne est pressée d'avoir la solution à ton problème. Ça veut dire que la personne a vraiment un problème. C'est quelque chose dont il ne veut pas se passer. Parce que, par exemple, un problème qui n'est pas douloureux, c'est par exemple comment quelqu'un qui cherche à être plus productif. C'est un problème, mais est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'il ressent vraiment la peine quand il n'est pas productif? Non. C'est un problème, mais c'est pas douloureux. Donc, il faut que tu résous un problème qui soit douloureux. Ça veut dire que la personne a vraiment mal, il a vraiment de la peine, il a vraiment envie il cherche la solution à son problème. Le U, urgent, ça veut dire que la personne veut avoir la solution rapidement. C'est un truc urgent. Par exemple, il y a beaucoup de produits, les produits qui cartonnent de nos jours dans le e-commerce, ce sont des produits qui résolvent des problèmes urgents. Pourquoi? Parce que, exemple, on va vous vendre une gaine amincissante. La gaine amincissante, ça te résout le problème maintenant. Donc, si tu as un ventre et que tu aimerais masquer ton ventre, tu vas acheter une gaine amincissante parce que c'est un problème urgent. Tu prends ça, tu te mets ça vite fait là et c'est fini. Tu n'y penses plus. Donc, ce sont des produits comme ça. Les produits qui aident, par exemple, à perdre du poids sont des problèmes, mais c'est pas urgent en fait. Ça va te résoudre le problème, mais ça va prendre du temps en fait. Le processus sera long. Alors que quand tu proposes un produit qui va te résoudre le problème, ah, mon direct a coupé. Est-ce que vous me voyez? Attendez. Est-ce que vous me recevez toujours là? Parce que je reçois des messages. Attends, je mets mon téléphone sur sonnerie. Pas que les gens coupent le direct. Hein. Donc, j'étais en train de dire, si je viens vendre un produit qui aide à maigrir, par exemple, un régime alimentaire, bien sûr que... Ah, ok, vous me voyez. Bien sûr que ça résout un problème, mais la solution n'est pas aussi rapide que si je viens vendre, par exemple,
une gaine qui va me faire avoir une forme de guitare, tu vois. Donc, les gens qui vendent la personne qui vend la gaine va avoir un peu plus de succès, un peu plus de clients que la personne qui vend un programme sur 30 jours pour maigrir, d'accord? C'est un peu ça, en fait, le concept du e-commerce. Trouver des produits comme ça qui résolvent, je fais toute cette erreur, qui résolvent des problèmes urgemment, rapidement. Et le dernier point dans le problème dur, D-U-R, le R, c'est reconnu. Est-ce que ton client reconnaît qu'il a le problème? Si tu viens vendre un produit, par exemple, un service qui permet d'avoir, je vais dire quoi? Comment faire? Est-ce que le problème est reconnu? Voilà, si tu veux un service qui permet par exemple de nettoyer la maison, ou bien de parfumer la maison, ok? Et que ton client, la personne que tu cibles, n'est même pas conscient que sa maison sent pas bon, qu'il a besoin de ce parfum-là, il va pas acheter ton produit. Il faut que ton client sache que lui-même il a le problème, qu'il soit conscient de son problème et que toi tu lui apportes cette solution. Bon, ça c'est la première étape. Résous un problème dur, douloureux, urgent et reconnu. La deuxième étape dans le processus pour lancer un business en ligne, ça va être d'identifier ta cible. Identifier ta cible. Donc, qui est ton client idéal? Pour trouver ton client idéal, il faut que tu poses des questions. Il faut que tu essaies de sonder, de faire des sondages dans ta communauté. Savoir un peu quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils auraient s'ils avaient résolu cette difficulté, mais tu essaies de comprendre ta communauté. Hein. Attendez la fin, je vous dirai l'annonce. C'est ce que j'ai fait en fait pour vous faire ce que je vais vous annoncer tout à l'heure. Parce que j'ai fait des sondages. En sondant ton équipe, tu vas comprendre, je veux dire ta communauté, tu vas comprendre leurs besoins, tu vas comprendre ce que tu dois leur apporter, comment tu peux les servir. Donc, identifier ton client idéal, c'est ça. Tu vas commencer à créer une communauté qui sera large. Ensuite, tu vas essayer de sonder cette communauté. Certaines personnes font même des sondages dans d'autres communautés, donc ils vont dans les communautés d'autres personnes pour essayer de comprendre leurs besoins, vont dans des groupes Facebook, tu te poses des questions, etc. Il y a vraiment plein de méthodes possibles pour comprendre ton client idéal, comprendre ton client idéal. Et une fois que c'est identifié, il faut que tu saches te différencier de tes concurrents. On n'a pas dit que tu viennes avec l'idée du siècle. Pour lancer un business en ligne, tu n'as pas besoin d'avoir une idée tellement originale, tellement waouh, personne n'y avait pensé avant. Non! La plupart du temps, les idées que tu auras, sache que quelqu'un d'autre avait pensé à ça. Ou bien sache que quelqu'un d'autre a déjà lancé le produit. Et c'est bon signe si des gens ont déjà lancé le produit. C'est bon signe s'il y a des concurrents. Parce que ça veut dire que le produit marche. Ça veut dire qu'il y a un marché. Donc, si tu as des concurrents, il faut juste que je te pose la question, comment je peux me différencier de mes concurrents? Comment je peux faire pour avoir un atout de plus par rapport aux autres? Et pour ça, tu as plusieurs options. La première option que tu as, c'est de te spécialiser. Donc, de te spécialiser dans quelque chose là où tes concurrents ne sont pas spécialisés. Donc, faire quelque chose de plus pointu que ce que tes concurrents font. Si par exemple, tu veux lancer un business en ligne dans le coaching et que tu veux toucher par exemple la confiance en soi, tu sais qu'il y a plein de coachs qui proposent des coachings sur la confiance en soi. Mais comment je te différencie? C'est en étant pointu. Par exemple, je vais me préoccuper des femmes qui viennent d'accoucher, donc qui perdent confiance en elles après un accouchement par exemple. Tu vois, donc c'est pointu, tu te spécialises sur les femmes qui viennent d'accoucher, les femmes en postpartum. Ou bien, tu vas dire, si tu vends par exemple des produits de beauté, il y a plein de personnes qui ont des boutiques avec des produits de beauté versés sur leur site. Mais toi, tu vas dire, je vends des produits cosmétiques qui n'ont pas été testés sur les animaux, des produits qui respectent la peau pour le visage, par exemple, uniquement pour le visage. Donc, tu es la spécialiste du visage. Bien, tu es la spécialiste des peaux noires. Bien, tu es la spécialiste des cheveux naturels. Donc, avoir une spécialité, tu vois. La deuxième manière de te différencier de tes concurrents, c'est d'essayer de mieux servir que ce qu'eux ils font. Par exemple, tu te rends compte que dans ta niche, les concurrents sont un peu laxistes, un peu à l'aise et tout. Et toi, tu viens avec une manière de servir professionnelle. Tu viens avec une approche très qualitative, très luxueuse, très wow. Donc, tu viens avec quelque chose de différent. Tu sers mieux tes clients. Les clients se sentent compris, les clients se sentent à l'aise, les clients se sentent écoutés. Peut-être que ça va être un meilleur service SAV. Peut-être que chez tes concurrents, quand un client a acheté
il est seul dans son coin. Et toi, tu viens avec une approche SAV. Ça va être ta manière de mieux servir. Ça veut dire qu'après avoir acheté, ton client, on est à l'écoute de lui. On essaie de savoir, est-ce qu'il est satisfait? Qu'est-ce qu'il aurait aimé de plus? Qu'est-ce qu'il aurait aimé de moins? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, etc. Chercher un moyen de mieux servir que tes concurrents. C'est important. C'est ta manière de te différencier. La troisième manière de te différencier de tes concurrents, c'est d'avoir un canal marketing différent. Si tu viens sur un marché et que tu te rends compte que tous tes compétiteurs ou tes concurrents sont sur Instagram, tout le monde est sur Instagram, toi tu décides que bon, ok, comme tout le monde est sur Instagram, moi je vais aller sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu es la première personne sur YouTube à parler de ton domaine. Là, tu te différencies des autres. Ou bien tu dis, ok, comme tout le monde est sur YouTube et sur Instagram, moi je vais aller m'adresser aux gens qui sont sur LinkedIn. Tu vas sur LinkedIn, tu es la première personne sur LinkedIn à parler de cette thématique-là. Donc, essaie un peu de trouver un canal. Ou bien, par exemple, ce que moi j'ai pensé faire, c'est le podcast. Moi, je savais que dans le podcast, il y a très peu de personnes qui parlent des sujets qu'on aborde, de l'entrepreneuriat, du business en ligne et tout ça. Donc, j'ai choisi le podcast comme canal. Donc, essaie de trouver le canal où tes concurrents ne sont pas encore. Ou bien là où il y a très peu de tes concurrents et vas-y. Et enfin, la dernière manière de te différencier de tes concurrents, c'est une manière très simple. C'est en étant toi. C'est ta personnalité. Ok, les gens n'achètent pas seulement ton produit, ils achètent aussi qui est derrière le produit. Ils achètent aussi la personne qui est derrière le produit. C'est pour ça que c'est important de te montrer. C'est pour ça que si tu sais que tu es dans un milieu très concurrentiel, il faut que tu mettes en avant ta personnalité. Il faut que les gens viennent aussi parce qu'ils aiment ta personnalité, ton côté soit trop joyeuse, happy, énergétique, ou bien ton côté très sérieux, ton côté très posé, calme et tout. Tu as quelque chose en fait qui va faire que les gens, certaines personnes, se sentent plus attirées par toi que par les concurrents. Ok? Alors, j'ai vu une invitation tout à l'heure c'était Nadia. Si vous voulez rejoindre le live, c'est le moment. C'est le moment avant que je fasse l'annonce. Si vous avez des questions, posez-les. Et la dernière étape pour lancer un business en ligne, donc je récapitule avant de passer à la dernière étape. La première étape que j'ai citée, c'est d'avoir un problème dur, identifier un problème dur à résoudre, douloureux, urgent, reconnu. La deuxième étape, c'est d'avoir identifié ton client idéal, ta cible, en posant des questions, en enquêtant, en sondant ta communauté. La troisième étape, c'est de pouvoir te différencier de tes concurrents, soit en te spécialisant, soit en étant toi-même, ta personnalité, soit en ayant un canal différent de tes concurrents, ou soit en étant plus serviable, en servant mieux tes clients que ce que les concurrents font. Une fois que tu t'es différencié, ou bien une fois que tu as choisi ta manière ou tes manières de te différencier, tu dois pouvoir tester ton idée. Donc, tester ton idée, ça veut dire que tu vas mettre en place un MVP. En anglais, ça on dit Minimum Viable Product. Donc, le MVP, c'est quoi? C'est le produit, la version vraiment la plus simple possible de ton produit, de ton service. Pour pouvoir tester si ça marche ou pas. Pour pouvoir tester si les gens sont réceptifs ou pas. Pour pouvoir tester si le marché dit oui ou pas. Si le marché dit non, soit tu vas réajuster le produit. D'accord? Donc, un petit exemple de MVP, c'est quoi? Par exemple, tu veux vendre des cils magnétiques. Ok? C'est un produit très connu, très populaire. Tu veux vendre des cils magnétiques. Ton MVP, ça va être par exemple d'aller sur AliExpress. Tu regardes des cils magnétiques et tout, les fournisseurs qui sont bien notés et tout. Tu mets le produit sur ta boutique Shopify, par exemple. Tu mets une bonne description de produit. Tu fais une publicité sur Facebook. Tu envoies les gens sur ton site. Et quand les gens arrivent sur ton site, s'ils achètent le produit, ça veut dire que tu as validé ton produit. Maintenant, tu peux aller en e-commerce. Donc, tu peux aller maintenant acheter des stocks et lancer ta marque. Mais il faut d'abord que tu aies un MVP pour tester ton produit. Si tu vends des services, ton MVP, ça va être par exemple faire une offre très simple. Aller contacter quelqu'un ou bien aller contacter des personnes qui sont dans le domaine ou bien qui cherchent, qui souffrent du problème que toi tu proposes, le problème que tu résous. Aller contacter ces personnes-là, essayer de faire des appels gratuits avec ces personnes-là, comprendre leurs besoins et tout, leur proposer. Et si je vous accompagnais pendant tel nombre de jours en coaching et tout, si la personne te dit oui, ok. Après, tu demandes à la personne, après l'accompagnement, quand ça s'est bien passé, tu demandes à la personne si elle serait prête à payer pour avoir un accompagnement plus poussé.
Si elle te dit oui, ça veut dire que tu as validé, c'est bon. Si elle te dit non, ça veut dire que ok, tu n'as pas vraiment convaincu la personne. Tu fais ça avec 3, 4 personnes et tu pourras valider ou invalider ton projet. Donc avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de produits, dans tous les domaines, donc, peu importe ton produit, il y a moyen d'avoir un MVP. Il y a toujours un moyen d'avoir un MVP pour lancer, pour tester ton idée. Et une fois que tu as tout ça, tu as l'idée, tu as le problème que tu vas résoudre, tu as testé ton produit, tu as testé, tu as ton atout différenciant, tu as tu as ta manière aussi tu as tes clients idéaux, tu as identifié ton client idéal, tu peux lancer ton business. Là, c'est bon, tout est validé, tous les points sont bien structurés, tout est en place et tu peux donc soit acheter des stocks, tu peux commencer. Et je ne veux pas dire que ça va forcément marcher, hein, parce que si tu achètes des stocks et qu'après tu ne gères pas bien ton business, ça peut échouer. Donc, je ne dis pas que tout est fait, mais je te dis, tu as tout de ton côté, tu as toutes les cartes en main, tu as tout ce qu'il te faut pour réussir dans ton projet. Donc, si tu ne réussis pas dans ton projet, ça veut dire que soit tu n'as pas un bon mindset, soit tu ne sais pas gérer tes finances, ou alors, voilà, tout simplement, tu ne savais pas comment gérer une entreprise. Donc, tout s'apprend. Je pense que tout s'apprend toujours. Alors, s'il n'y a plus de questions, on passe à l'annonce. S'il n'y a plus de questions, on passe à l'annonce. Pouvez-vous me dire comment je pourrais acheter votre livre? Tu veux parler de ce livre, Marie? Parce que ce n'est pas le mien, c'est le livre de Stan Leloup. Il est, je crois, sur Amazon. Allez sur Amazon, cherchez. Votre empire dans un sac à dos. Le livre que moi j'ai fait, c'est sur la productivité. Stop procrastination, je deviens productive. Il est sur Amazon également. Les liens sont dans la description. Donc j'attends vos questions. Si vous avez des questions, posez-les. Ah, le livre que je présente sur la page, c'est Stop procrastination, je deviens productive. C'est ça dont je parle. Il est sur le site internet, mais tu peux aussi cliquer sur le lien dans la bio pour l'avoir. Clique sur le lien dans la bio, Marie. Kelly Schius demande quels sont les outils les plus simples pour créer un site internet quand on est novice. Quand on est novice, moi je recommande Shopify. Hein. Je recommande Shopify, c'est très simple. C'est plus simple que WordPress à mon avis. Parce que vous avez soit Shopify, soit WordPress. Vous avez également Squarespace, vous avez Wix, vous avez plein de plateformes comme ça. Mais moi, je recommande Shopify. Franchement, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce et si vous êtes novice, allez sur Shopify. Et quand on parle de Shopify, il faut aussi voir les applications que vous installez pour avoir plus de fonctionnalités, pour avoir des outils marketing. C'est ce qui est bien avec Shopify parce que ça te permet d'installer très facilement des applications pour avoir un plus beau site, quoi. Par exemple, pour avoir des fenêtres de capture d'email, pour avoir plusieurs moyens de recevoir des paiements, pour mettre en place des beaux visuels, pour avoir un beau rendu sur le téléphone, parce que sur Shopify, et en général, hein, très important, il faut toujours que ton site soit responsive, donc qu'il soit beau sur le téléphone, parce que les gens aujourd'hui utilisent plus le téléphone que l'ordinateur quand ils vont sur les sites de e-commerce. Donc si ton site est beau sur l'ordinateur mais qu'il est bizarre sur le téléphone, tu vas perdre des clients, c'est de l'argent que tu laisses sur la table. Donc, vérifiez toujours ton site en mode téléphone. Non, celui que vous présentez. Ok, merci. Comment s'écrit l'application que vous recommandez? Shopify, c'est une plateforme. C'est pas une application. Shopify, je mets là. Hop. Il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, je passe à l'annonce. Et on termine le live. On a fait combien de temps là? 16h36. Ok. Ok, l'annonce. L'annonce. Je suis contente.
Donc aujourd'hui, c'est en fait la première fois qu'on en parle sur Instagram parce que toutes les femmes qui sont dans la newsletter savent déjà de quoi je veux parler. La newsletter, c'est l'endroit où on est au courant avant tout le monde. En fait, on a remarqué que beaucoup de personnes veulent rejoindre les formations qu'on propose, mais elles trouvent que les formations sont soit trop coûteuses ou bien que quand elles ont pris la formation, elles se sentent un peu seules dans leur coin pour mettre en place les conseils, comment dire, les stratégies. Et ça, c'est très compréhensible parce que quand tu prends une formation comme par exemple les secrets de la publicité Facebook et Instagram, une formation, c'est l'une de nos meilleures formations. C'est une formation très, très dense et parfois tu dois avoir quelqu'un à qui tu peux t'adresser pour poser tes questions, pour dire voilà, ici on m'a bloqué mon compte Facebook, comment je fais pour lancer? Ou bien tu dois avoir quelqu'un à qui tu peux dire comment tu fais des visuels pour avoir, si bref, avoir une communauté simplement à qui tu peux t'adresser si tu as des problèmes. Et je pense que c'est très important pour tous les entrepreneurs. Donc, la formation ou l'annonce on va faire aujourd'hui, c'est de lancer un groupe Facebook. Lancer un groupe Facebook dans lequel il y aura toutes les femmes qui veulent lancer des business, une entreprise tout simplement, et qui veulent aussi pouvoir avoir un réseau d'autres femmes avec qui elles peuvent discuter. J'avais posé la question au départ, mais vous aviez dit que vous préfériez un groupe WhatsApp. Mais sachez que WhatsApp, en fait, c'est pas très efficace si on va être dans un groupe très structuré parce que je veux que ce soit organisé. Je veux que ce soit vraiment un groupe où je pourrais suivre, je pourrais vous aider, je pourrais faire intervenir des gens aussi. Parce que je ne vais pas être la seule dans le groupe à vous apporter des solutions. Je n'ai pas la science infuse du business, non. Je veux vraiment faire intervenir des experts, des personnes très compétentes dans leur domaine pour qu'elles viennent aider aussi la communauté. Donc, un groupe WhatsApp n'est pas du tout adapté et c'est limité en plus en nombre de membres. Alors que le groupe Facebook, c'est le groupe, voilà, ça va être vraiment large et ça va être un endroit où on pourra faire des lives en privé. Ça va être un groupe privé, bien sûr. Des lives en privé, on pourra partager des connaissances, on pourra vous aider, on pourra répondre à des questions, etc. Le groupe va s'appeler Elles Entreprennent. Donc, ce sera un groupe qui va être créé dans les jours à venir. Et si vous voulez ne pas rater l'information, je vous recommande de vous inscrire à la newsletter encore une fois de plus parce que c'est l'endroit idéal pour suivre ce qui se passe chez Femmes Entrepreneurs. Donc, le groupe va s'appeler Elles Entreprennent. Ce sera sur Facebook dans un premier temps. Et voilà, si vous n'avez pas Facebook, ce sera l'occasion d'avoir Facebook parce que ce sera une bonne raison d'être sur Facebook. Et voilà, ce sera aussi un endroit où on pourra aussi avoir des femmes on pourra mettre en avant toutes les femmes qui sont dans le groupe, qui ont déjà un projet établi, une entreprise établie quelque part. Vous allez être mis en avant sur toutes les plateformes, femmes entrepreneurs, etc. Et malheureusement, le groupe va ouvrir seulement pendant quelques périodes. On ne va pas ouvrir le groupe voilà, tout le temps, à tout moment. On va se dire, voilà, pendant une telle période, je ne sais pas encore en quelle période, c'est à décider. Pendant telle période, le groupe va être ouvert, toutes les femmes viendront, on va discuter et tout, on va avoir des moments ensemble. Et puis, les femmes qui auront lancé leur business seront mises en avant sur les plateformes de femmes entrepreneurs, le blog, le podcast, la page Instagram, etc., la chaîne YouTube et tout et tout. Et on va fermer le groupe et on va rouvrir le groupe pour d'autres vagues, etc. Donc, une fois de plus, vous ne perdez rien à être dans la newsletter. Donc, rejoignez la newsletter. Je vous dis que le lien est dans la description, dans la bio des Femmes Entrepreneurs Max sur Instagram. Vous allez voir site internet, vous allez sur le site internet. En dessous, en footer du site internet, vous allez voir un formulaire. Vous entrez votre adresse mail et votre prénom, c'est gratuit et vous êtes dans la newsletter. Donc voilà, c'était l'annonce d'aujourd'hui. Un groupe Facebook dans lequel vous êtes tout invité, tout invité. Et vous allez avoir les liens pour vous inscrire à partir de la newsletter. Donc j'enverrai un mail à toutes les femmes de la newsletter pour leur dire que voilà, le groupe est fait, le groupe est créé, vous pouvez rejoindre le groupe. Donc voilà, c'était l'information du jour, c'était le scoop du jour. J'ai répondu aux questions, j'espère que tout a été clair pour vous. Si vous avez des questions, je reste encore là pendant quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous voulez rejoindre le live, demandez à rejoindre le live, je suis là. On pourra discuter, on pourra parler en mode chill, en mode voilà quoi. De rien, Sylva.
Sylvia. En tout cas, je suis déjà inscrite, c'est ça même. Je sais que je suis inscrite, Sensuality Woman. Toi, tu nous suis partout. Hein. J'aime ce que tu fais. Et voilà, je suis contente. Je suis fière de toi, Sensuality Woman. Ok. Il n'y a pas de question. Tout a été clair. Tout est limpide. Je sais que je parle souvent beaucoup. Je parle trop vite souvent même. Donc, ça me fait plaisir si vous avez tout compris et si tout est clair. Nous sommes déjà prêtes au créer le haut, j'aime ça. Nous sommes déjà prêtes au créer le groupe et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la femme. Bah, c'est gentil. C'est un plaisir. Est-ce que ce sera payant? Oui. Oui, ce sera payant, mais je ne sais pas encore à combien. Vous aurez l'information dans la newsletter. Vous aurez l'information dans la newsletter. Vous saurez combien ça coûte, qu'est-ce que ça inclut exactement et tout. J'ai déjà dit ce que ça inclut, c'est vrai, mais vous aurez plus de détails dans la newsletter. Ok. Donc, il est 16h43. On a encore 2 minutes parce que j'avais prévu de finir à 16h45. Merci à toutes d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir d'avoir partagé des cœurs un peu partout. C'est trop gentil et c'est vraiment encourageant. J'ai la chance d'avoir une communauté bienveillante comme vous. C'est super. Et moi, je veux vraiment qu'on évolue ensemble. Et je veux vraiment qu'on puisse voir des femmes qui ont créé quelque chose, qui ont créé des business vraiment importants qui viennent de la communauté Femmes Entrepreneurs Mag. C'est vraiment ça mon rêve, mon désir. Ok? Donc, passez une bonne fin de journée, Femmes Entrepreneurs. Merci à toutes et on se dit à très bientôt dans la newsletter. Portez-vous bien et que vos business aussi puissent réussir à aller au top du top. Au revoir.